Le chapitre 21 discute de l'identité du vrai soi. Il affirme que la vérité n'est pas simplement un ensemble de faits ou une vérité symbolique, mais qu'elle existe réellement et est la même pour tout le monde. Avec cela à l'esprit, il est souligné que le soi personnel, attaché à une personne née dans le temps, existe dans l'illusion et non dans la vérité. La clé pour que le soi personnel et le vrai soi coexistent est de vivre la vérité dans le temps, ce qui nécessite d'être certain de la vérité et de rejeter l'illusion. L'illusion est décrite comme un ensemble de faits subjectifs et symboliques qui représentent des informations changeantes. L'énigme est que sans expérience de la vérité, la seule expérience de certitude que l'on a est l'identité du soi personnel, même si elle est basée sur des concepts changeants tels que la naissance, le nom, la famille, les expériences de vie et les croyances. Il est souligné que les pensées de l'esprit et les croyances font également partie de l'identité du soi personnel. Cependant, il est suggéré que ces aspects multiples du soi personnel ne font pas partie de l'identité du vrai soi. L'image de soi est influencée par des facteurs tels que la race, l'ethnie, la culture, la taille et la silhouette du corps, le sexe et les préférences sexuelles. Ces aspects sont liés aux croyances et aux idées que nous avons sur le monde et sur notre place en tant qu'individu. Cependant, il est important de réaliser que notre vision du monde et de nous-mêmes est liée de manière intrinsèque. Chacun de nous est né dans un monde unique, avec des expériences qui diffèrent de celles des autres. Cependant, nous sommes maintenant appelés à accepter notre véritable identité, celle d'un être qui existe dans l'unité. Cela peut sembler impossible, car notre identité personnelle est basée sur la séparation. Pourtant, certains aspects de notre personnalité doivent être acceptés comme des caractéristiques de notre forme physique et non de notre identité. Par conséquent, la nature de notre existence peut sembler dualiste pendant un certain temps, mais notre véritable identité ne sera plus liée aux pensées et aux circonstances physiques. Malgré tout, notre ancienne identité peut être utilisée à notre avantage en réalisant qu'elle n'a aucune importance réelle. Deux aspects sont importants à cet égard. D'une part, la certitude que nous avons quant à notre identité personnelle peut nous aider à devenir certains de notre véritable identité. D'autre part, nos différences peuvent être perçues comme des ressemblances par certaines personnes qui seront attirées par notre représentation de la vérité. Alors que nous vivons dans une époque où les identités sont divisées par de nombreuses différences, l'appel à retourner à notre véritable soi résonne à travers le monde. Cet appel n'est pas exclusif à une race, une religion, un sexe ou une préférence sexuelle. Il appelle tout le monde à vivre dans l'amour et dans l'abondance de la vérité. Il n'est pas, est-ce nécessaire de se tourner vers des leaders spirituels spécifiques pour chercher la vérité. Il n'est pas important de se lier à une personne spécifique en fonction de sa race, de sa religion ou de son âge. L'appel est universel et ouvert à tous. Il est essentiel que quelqu'un se tourne vers toi et réalise que tu n'es pas si différent de lui ou d'elle. Tes différences peuvent servir notre objectif commun jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Tes échecs et faiblesses sont tout aussi valables que tes succès et forces. Ce qui te sépare peut aussi être ce qui t'unit. Les différences entre races et religions ne sont pas importantes. Personne d'autre ne peut répondre à ton appel et donner la réponse que tu es censé donner. Ne donne pas à d'autres le pouvoir d'être les sauveurs que toi seul peux être. Il n'y a pas besoin de leader ou de disciple, mais chacun doit représenter et observer la vérité à sa manière.